Hello à tous. Donc je vous retrouve pour la vidéo de la suite de mon voyage, enfin du retour dans le passé on va dire, dans mes souvenirs de voyage. Donc pour le maquillage je vous invite à aller voir dans la vidéo précédente, dans la partie 1 où j'ai fait Osaka, Kobe, Nara. Et aujourd'hui on va faire donc Kyoto. C'est une vidéo qui devrait être très courte je pense, en tout cas beaucoup plus courte. Je remettrai tout dans celui-là par contre, parce que mon voyage a duré que 2 semaines et que je n'ai que ça. Déjà, je tiens à vous dire, j'ai fait un petit effort. Là. Alors que l'autre c'était un post-it, toujours des cheveux. Les cheveux de la précédente vidéo qui étaient collés au machin et voilà. Là j'avais pas fait un gros effort, non, c'est un post-it collé. Là, il y a un effort un peu plus gros. Donc, on commence tout de suite avec donc ça. Parce que je les ai gardés aussi. Hein. Donc là, c'est de Paris à Helsinki. Ensuite, ici. Oh, celui-là, je m'en souviens. En fait, je m'étais fait un plan moi-même. J'avais imprimé le plan du bus de Kyoto pour que ce soit beaucoup plus simple pour moi. Finalement j'ai quasiment tout fait à pied, mais je l'avais fait moi-même avec les lignes. Je m'étais éclatée hein. Franchement mon voyage à Kyoto je l'avais énormément préparé parce que c'était la première fois que je partais. Je crois que j'avais beaucoup moins préparé mon second voyage, mais voilà, j'étais tout autant contente, mais j'avais beaucoup moins préparé. Alors, le dernier jour avant de partir, comme j'avais peur d'être un peu trop loin du bus en étant à Gion, enfin vraiment j'étais vraiment dans Gion et je voulais être à côté de la gare de Kyoto. Franchement, même à pied, ça se fait genre largement en pas beaucoup de temps franchement. Mais j'avais donc prévu, vu que je partais assez tôt, de prendre un hôtel à côté. Donc j'ai pris celui-là, qui était vraiment génial. La salle de bain était énorme, le lit était énorme. D'ailleurs je m'étais pris, il me semble, une chambre un peu plus haut de gamme, pas la plus bas gamme. Finalement j'ai pas du tout réussi à dormir. Parce que ouais, j'arrivais pas à dormir. Et puis à chaque fois que j'allais aux toilettes, en fait ça par contre c'était un truc qui était énervant et je savais pas si c'était possible de l'enlever, mais les toilettes japonais, la plupart, notamment ceux dans les magasins, il y a une petite musique ou un petit truc, un petit bruit de chasse d'eau quand tu t'assois dessus. Ou tu peux le mettre manuellement, c'est soit quand tu t'assois dessus, soit tu peux le mettre manuellement. Et là il se trouve que c'était quand tu t'asseyais dessus. Autant dire qu'en pleine nuit je déteste les bruits de chasse d'eau et ça m'énervait. Donc voilà. Là c'est un autre truc de bagage. Pour le coup vraiment là je l'avais eu pour le retour. C'est pas là dans l'ordre j'ai l'impression. Là j'avais acheté sur hors devise, mais j'avais fait mon échange sur hors devise et je vais essayer de vous dire. Oula. Par contre ça c'est des pochettes en plastique qui sont abominables. Un papier blanc. En fait donc j'avais eu l'argent je crois dans la petite pochette là avec la facture qui est collée. Donc je vais vous dire quand même combien j'ai pris. En tout, j'avais pris 92 000, donc quand même beaucoup moins. Je vais juste regarder pour comparaison, si je retrouve. Voilà, j'ai retrouvé le papier tout de suite. Là, j'avais pris 153 000. Donc par rapport à 92 000, ça fait quand même bien moins. Mais en même temps, vu que c'est un mois pour le deuxième voyage et 2 semaines pour le premier, voilà, donc j'avais pris 9 billets
de 10 000, 9 de 5 000, 9 de 2 000 et 2 de 1000. Voilà. Il y a le petit papier blanc. Je vais quand même le remettre dedans. Ensuite, oh, je l'avais eu en 2 fois celui-là. C'était quand le dernier jour en fait j'étais me balader et on m'avait donné ça. Et le truc c'est qu'on me l'avait donné à l'aller et au retour. Ce qui fait que j'avais gardé le deuxième et en fait je l'avais utilisé pour faire... j'avais une coque transparente et en fait j'avais mis ça en dessous. Donc c'est une petite carte de Kyoto. Donc c'était pas mal vu que c'était juste à côté de la gare. Avec vraiment les principaux endroits. Il y a Sakajinja, Higashi Yamaso. Voilà, il y a vraiment tout. La Kyoto Tower. Enfin voilà. Il y a vraiment tout. Ah, mon chouchou. Le marché. Non mais genre j'ai passé tous les matins, j'avais mon habitude, c'était d'aller au marché. Enfin je faisais Teramachi et le marché. Et je mangeais là-bas. Ou je mangeais parfois en revenant à... Souvent c'était au même. Enfin c'était un... Il y avait une sandwicherie à l'œuf que j'adorais. Et il y avait un autre, je sais plus le nom, c'était en fast food. Mais que je trouvais super bon et qu'on n'a pas ici. Et puis bon bah à l'arrière hein, c'est voilà, c'est des promotions, des trucs comme ça. Bon bah j'avais gardé ah c'était Doutor, voilà. J'avais gardé une petite lingette de Doutor. Alors là je soupçonne que ça doit être... Oui c'est ça. Ah ouais non mais quand je dis que j'avais fait ça en grand, et justement comme j'avais pas tant que ça utilisé, ben j'avais finalement laissé un peu tomber de le refaire l'année d'après. Et je m'étais dit je vais chercher au jour le jour, comme au final ce que j'ai fait à Kyoto. Donc je m'étais fait un petit truc avec comment y aller, les ouvertures, le prix. Et par exemple pour Yasaka Jinja, comme le 14 et 15 juin il y avait une performance, je l'avais noté. D'ailleurs je me demande, j'y avais pas été mais je sais plus pourquoi. Je me pose la question si j'étais déjà au Japon à ce moment là. Donc là il y a Teramachi, Nishiki Market, Fiji Daimeru, Kamogawa. Bon la Kamogawa c'est la rivière hein. Mais bon il y avait ce qu'il y avait marqué à faire. Par exemple aller voir les canards. Et Anjingu, ça j'y avais été. Le sanctuaire Kamigo, chemin de la philosophie. Voilà, il y a vraiment les trucs les plus connus. Il y avait aussi les restaurants. Pour tout dire, bon il y avait les Starbucks, hein, j'avais mis tous les Starbucks qu'il y avait. Finalement j'ai été à 2. Celui-là il y a celui de la Kyoto Tower où j'ai pas été. Kyoto Guyon ça j'y ai été. Et celui-là je sais pas du tout. Je sais qu'il y en avait un deuxième où j'avais été mais je sais pas du tout si c'est celui-là. Sinon il y a... Il y a un sushi, un autre sushi, un ramen. J'avais un ramen juste à côté de chez moi, donc finalement c'était peut-être... Enfin, quand j'allais à Lyon jusqu'à mon Airbnb, j'en avais un de ramen, donc... sushi. J'ai pas mangé de sushi, enfin si, mais pas des vrais, quand j'étais à Kyoto. Je l'ai fait à Osaka, puis bon des vrais, enfin à Osaka, en réalité c'était à Nara, et des vrais c'est pas tout à fait vrai de dire ça. J'avais été justement dans les endroits où il y a les sushis qui tournent. J'avais décidé de prendre un truc de mochi glacé aussi, encore Starbucks. Ah bah j'étais obsédée par Starbucks, j'avais pas pris tant de bouffe que ça.
Pour le deuxième voyage, bon, j'avais pas noté tout de la bouffe, mais je m'étais dit, oh, il faut que j'aille à tel et tel fast-food. Ah non, mais j'étais très dans les fast-food. Alors, bon, là, on a encore un petit truc comme ça. Ah, voilà! C'est là où j'allais toujours ma sandwicherie à l'œuf, mais elle n'existe plus, elle a fermé. Quand je suis retournée en 2019, elle avait fermé déjà. J'ai gardé aussi des tickets de caisse. Là, c'est un ticket de caisse de H&M. Je m'étais acheté 2 petites robes qui étaient en promo et j'en avais pour 8400 yens, je crois. Non, c'est pas possible. Autant? Bon, ça me paraît vraiment bizarre quand même. J'avais acheté... je sais pas là. Alors j'ai aussi des tickets de caisse du Doutor. Ah ouais non mais j'ai gardé des trucs qui sont assez inutiles. Mais il suffit qu'ils étaient encore dans ma valise. Je les ai gardés. Là je sais pas ce que c'était. Je sais pas du tout ce que c'était et comme c'est écrit en japonais. Mais c'est ultra mignon. Mais je sais pas du tout ce que c'était. Ah, ça doit être lié à ça. Je sais toujours pas ce que c'était, mais c'était une boutique qui est vachement mignonne. Je sais. C'était une boutique de bouffe. Je crois que c'était les... Ah maintenant je sais plus le nom. C'est les spécialités sucrées de Kyoto. C'est des petits triangles comme ça. C'était ultra bon. Alors là c'est un truc qui allait avec mon ticket de train de Finnair. Ça pareil. Ça pareil. J'en ai eu 3. Non mais ils ont un problème. Ils m'en ont filé beaucoup trop. Là c'est mon billet de train. C'est mon billet de train retour. Et là, c'est mon billet de train aller. D'accord, mais c'est juste qu'il y en avait un qui n'était pas dans la petite pochette. Donc j'étais en train de me dire, j'ai 3 billets de train, c'est bizarre. Non, non, c'est juste qu'ils n'étaient pas dans la même pochette. Voilà, après bon là, c'est encore des petits bouts pour attacher à la valise. Je suis genre une personne à avoir beaucoup de valises. Genre je pars avec une valise pour la cabine. Surtout la deuxième fois, je suis partie vraiment avec un gros sac à dos pour la cabine. Enfin genre le truc que tu peux prendre le mieux quoi. La première c'était un truc beaucoup plus petit. Et après j'avais ma grosse valise et dans ma grosse valise... En bas là où il y a le truc pour les roulettes, je mettais un énorme sac à dos qui rentrait dedans. Un énorme sac à dos Adidas, c'était un sac de judo de mon père. Et maintenant, parce que je trouvais que c'était pas suffisant, j'ai acheté une valise encore plus grosse. Genre je crois que je suis à la limite de ce que je peux prendre, la taille des valises en fait qu'on peut prendre. Alors, qu'est-ce que c'est? Là c'est mon voyage. Comme la première fois, j'avais pris les petites feuilles du voyage comme ça pour que ce soit plus pratique. Encore un petit truc comme ça. Et là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah, c'est... c'est la facture de mon Ibis Hotel qui est en très mauvais état. Bon, ça a pris un peu plus de temps que ce que je pensais, mais maintenant je vais vous laisser pour la deuxième vidéo. Bisous!